Shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency, le réseau de la gloire de Dieu. Vous êtes sur la bonne fréquence ici, où la parole de Dieu va être annoncée avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Et si c'est votre première fois ici sur cette chaîne, je vous en prie de liker, de commenter, de vous abonner partout là où est-ce que vous êtes, afin que la parole de Dieu soit prêchée avec autorité, puissance. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous édifie, qui nous fortifie, afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu. Parce que sans sa parole et sans son esprit, nous ne pouvons palper ce que Dieu veut nous dire. La parole de Dieu est très importante pour notre croissance spirituelle à tous égards. Nous allons prier maintenant, nous prions. Oh, kate kolo prastike. Yes. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais Jesus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Holy Ghost power. Si le Dieu de la Bible me touche aujourd'hui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et la brassette qui ya bababa. Et kakakoso kloto ya bababaska. Nidele momomo sanaya. Ya na 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 na. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai Jesus, je verrai comme jamais Jesus, Elohim. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Dieu de grâce, tu es présent maintenant, tu es là, ta gloire est en ces lieux. Merci toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui touche, le Dieu qui visite en tout temps et en toutes circonstances. C'est toi la manne cachée, c'est toi l'ami fidèle, c'est toi le témoin, alléluia, le témoin fidèle, c'est toi le rocher des siècles, le rocher des âges, l'ancien des jours, le premier, le dernier, le commencement et la fin, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi, car nul n'est comme toi, nul ne fait les miracles que tu fais. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la puissance de la parole. Merci pour la puissance de ton nom qui agit en tout temps. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui changes les situations. Oh Lord, merci Klostoge Bambe de Kabababoske, Chikabliste Kamide Kitebo Boboske, La Prokoto Kapawa de Geske Kebosi. Oh, Shelebrosa. Lei Kedo Bida Bide de Kotes Kabababasketa. Merci Seigneur Jésus pour ta gloire, pour l'onction prophétique en ces lieux. Merci pour le prophétique, merci pour le prophétique.
Merci pour le prophétique. Merci pour le prophétique. Merci pour le prophétique. Merci pour le prophétique. Le prophétique. Le prophétique. Le prophétique qui monte. 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 Le prophétique qui monte. Le prophétique qui monte. Le prophétique qui monte. Le prophétique qui monte. Le Dieu des esprits des prophètes. Koriama Kondo. O Koriama Kondo. O Koriama Kondo. O Koriama Kondo. And so Father. Merci Jésus-Christ pour ta gloire. Pour l'onction du Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous. Toi le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le guide parfait. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Sanctifie ta parole, qu'elle fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Jesus. Il y a quelque chose de fort que le Seigneur est en train de faire. Ikataya sokoteya basanta papa. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh. Oh. La gloire de Dieu est ici. Il y a une forte onction prophétique qui est là en cette édition. J'entendrai, je verrai comme jamais. Holy Ghost. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Holy Ghost. Take your place, Holy Ghost. The power of the Holy Ghost is coming. Holy Ghost. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Seigneur Jésus-Christ veut toucher certaines personnes. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes en train de passer des situations difficiles. Mais le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Pendant que je suis en train de prier, la gloire de Dieu va vous envahir. Votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez touchés maintenant. Soyez saisis par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Touch, Holy Spirit. Au nom de Jésus. Merci de toucher. Merci de faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Aïe, 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 aïe. Apocalypse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 11.
La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Alléluia, acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien, maintenant, Seigneur, nous sommes toujours dans la suite de notre message, dans laquelle nous sommes en train d'intituler Écrit la lettre à l'ange de l'église. Écrit la lettre à l'ange de l'église. Nous avons commencé avec la première église dans notre dernière édition, en parlant de l'église d'Éphèse. On a parlé des réalités qu'il y avait dans cette ville. On a pu expliquer un peu le contexte géographique et historique de l'époque, afin que nous puissions nous situer en ce moment. Et puis, dans cette église-là, on a pu voir qu'il y avait une chose que Jésus-Christ était en train de reprocher l'église d'Éphèse. C'était l'abandon du premier amour. Et ce que Jésus-Christ demandait, c'était d'abord de prendre conscience de son état, de l'état de l'église d'Éphèse, premièrement. Deuxièmement, qu'il devait se repentir. Et troisièmement, il devait retourner à leurs premières œuvres. Au cas contraire, Jésus-Christ allait venir ôter leur place du chandelier, qui allait amener à la fermeture ou à la dissolution totale de l'Église. Amen. Et puis il y a eu le verset de clôture qui dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est le paradis de Dieu. Donc on faisait mention au fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin dans Genèse 2, qui parlait de l'arbre de la vie éternelle. Et à côté, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un résumé de la première église. Maintenant, nous allons aller dans la seconde église. On va parler de l'église de Smyrne. Parce que déjà, l'introduction a déjà été faite. Je n'ai pas besoin d'y retourner et je vais vous laisser vous-même aller revoir sur cette chaîne YouTube. Alors, Smyrne. Qu'est-ce que les historiens, les théologiens, les pères de la foi, les pères apostoliques disent par rapport à l'église de Smyrne? Je parle particulièrement de la ville de Smyrne. Déjà, écoutez-moi bien. Le nom Smyrne, selon son étymologie grecque, signifie la myrrhe. Déjà, Smyrne veut dire la myrrhe. Et quand on parle de la myrrhe,
on fait déjà référence à une substance utilisée comme un parfum et souvent dans le but d'embaumer les morts. La myrrhe. La myrrhe. C'est un parfum de bonne odeur qui est dégagé comme ça. Alors, il faut comprendre ceci. Que l'église de Smyrne était placée comme une couronne d'Asie. Je vais lire tout simplement. Appelée la couronne d'Asie. Cette ville qui est aujourd'hui Izmir. Izmir en Turquie actuelle était connue dans l'Antiquité comme la plus belle ville d'Asie mineure et c'était un pôle scientifique et médical. Vous voyez, dans la ville de Smyrne, ils étaient spécialisés dans la science et dans la médecine. Cette ville était une très belle ville, comme il est écrit dans la description géographique et historique de l'époque. Alors, Smyrne s'est toujours placé du côté des vainqueurs pendant les conquêtes romaines et sa loyauté indéfectible envers Rome débouchait sur une pratique fervente du culte de l'empereur. Ici, on voit ici le culte de la personnalité. Le culte de l'empereur, c'est un culte qui est adressé à une autorité. Si on doit le dire dans un langage actuel, un culte adressé soit à un président d'un pays, soit à un roi, une reine, prince, princesse, premier ministre, vice-premier ministre, les ministres, députés, sénateurs, ministre-président, tout ce qu'on veut, bourgmestre. Donc il y a un culte qui est adressé à une personnalité politique, militaire. Regardez, lorsqu'on lit le livre de Daniel, on voit qu'il y avait un culte qui était adressé au roi Nebuchadnezzar. On voit qu'il y avait des cultes qui étaient adressés à des personnalités politiques, qui avaient eux-mêmes des divinités païennes et profanes, qui étaient contraires au Dieu d'Israël. Maintenant, dans notre contexte, c'est quoi? Il y a dans certains pays comme la Corée du Nord, dans laquelle on célèbre le président. Comment je veux dire ça? Il y a des éloges, il y a des pratiques qui est là pour haranguer le roi, haranguer le président. Si on ne le fait pas, on peut mourir soi-même et mettre sa famille en danger. Et c'est ce qui se passe dans l'église de Smyrne. Parce que lorsque une personne refuse de faire le culte de l'empereur ou le culte de la personnalité ou le culte d'une personnalité politique dans un pays, qu'est-ce qui se passe? La mort s'ensuit. Regardez, plus de 50 ans après la mort de Jean, on parle de l'apôtre Jean, Polycarpe, le pasteur de l'église de cette ville, là, les historiens estiment que Polycarpe était devenu le pasteur de l'église de Smyrne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut brûlé vif à l'âge de 86 ans pour avoir refusé de participer au culte rendu à l'empereur. Voyez? Ce que les chrétiens de Smyrne est en train de vivre. Tu n'adores pas
la divinité du roi. Tu n'adores pas un président de la nation, on te béhète, on te brûlait. Ou dans cette nation, on te pend. Ou on te met sous la guillotine. Ou on te crucifie si on doit aller dans l'ancien temps. Crucifixion sur la croix parce que tu as refusé de louer, d'adorer le roi. Voyez? Tout ça parce que la personne, le chrétien, a voulu garder sa marche avec Dieu. Mais le monde des ténèbres n'a pas voulu cela. Qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise le système politique. Il utilise des personnes qui vont s'infiltrer comme des informateurs, comme des espions, dans le but de détruire et de décapiter certains chrétiens. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est en train de vivre des temps difficiles dans certains endroits. Alors, une importante communauté juive y manifestait aussi son hostilité envers l'Église. Ah, voyez déjà ici, déjà dans l'histoire de l'Église de Smyrne, il y avait déjà une guerre religieuse entre le judaïsme et le christianisme. C'est là parce qu'il y a une séparation, il y a un schisme entre le judaïsme et le christianisme. Parce que avant, le christianisme naissait du judaïsme. Mais petit à petit, il y a commencé à avoir une division, un schisme. Ça veut dire qu'il y avait des chrétiens d'Israël qui manifestaient la nature, la coutume, la tradition juive. Et il y avait des chrétiens qui n'étaient pas juifs, mais qu'on appelait les hellénistes, selon Actes chapitre 6. Dans laquelle il y avait des problèmes lors de la distribution. Ceci n'est pas notre sujet. Alors, ces chrétiens-là, on appelle ça les chrétiens aussi de la diaspora. La diaspora dans le monde, c'est-à-dire que c'était les juifs qui vivaient en dehors de la nation d'Israël. Ces personnes-là sont considérées comme des hellénistes. Quelqu'un dit amen ici. Là, je fais qu'introduire l'Église d'un point de vue géographique et historique. Maintenant, lorsque nous lisons notre texte de base, on voit la salutation que Jésus-Christ donne à l'Église de Smyrne au travers la lettre que l'apôtre Jean a écrite sous l'influence du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Jésus-Christ, il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça veut dire on fait mention de la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort, il est descendu au séjour des morts. Et au troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la croix de Dieu, le Père Tout-Puissant. Là, c'est la confession de foi. Ça, c'est un extrait de la confession de foi. Et qui est revenu à la vie, quel jour? Le jour de la Pâque. Alors, lorsque on lit Ésaïe 44, verset 6, qui est une répétition, parce que il faut comprendre que la plupart des choses que Jésus-Christ est en train de dire de sa bouche provenaient aussi des livres prophétiques, commençant d'Ésaïe jusqu'à Malachie.
Parce que Jésus-Christ, il est né pendant la dispensation de la loi et les prophètes. La loi a été établie à partir de Exode chapitre 19 et elle s'est terminée à partir de Actes chapitre 2. Acte 1, le dernier verset. La dispensation de la grâce ou la dispensation de l'Église ou la dispensation du Saint-Esprit a commencé le jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour. Car nous ne sommes pas encore arrivés à la 7e dispensation qui sera la dernière, qui est la dispensation du royaume, dans laquelle Jésus-Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans sans, oh my God, sans, oh my God, sans la séduction du diable. Le diable, il sera lié dans les abîmes pendant 1000 ans. Interdiction de séduire le peuple de Dieu pendant le règne du millénium de 1000 ans. Ceci n'est pas notre affaire. Je referme. Et ainsi qu'il est écrit. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous voyez? C'est une salutation. On nous montre qui est Dieu. Quelqu'un dit Amen. La salutation. La salutation. Et puis il y a encore cela dans Apocalypse chapitre 1er qu'on a lu en introduction. Mais je ne vais pas y retourner. Qui nous parle encore du premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. On va encore au dernier chapitre, chapitre 22 de ce livre d'Apocalypse. Mais ceci n'est pas notre sujet. Regardez ce que Jésus est en train de dire à l'Église. Verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ah. Ici, Jésus reconnaît l'état de l'Église. Jésus-Christ est en train de voir dans l'église de Smyrne que l'église est en détresse. Il est en train de connaître l'affliction, les souffrances, persécutions. Ça veut dire que l'église est en train de vivre des temps d'opposition sans précédent. Il y a une opposition. Il y a une opposition forte contre l'église. Et c'est ce qui est en train de se passer même aujourd'hui. Avec les médias, nous sommes en train de voir une affliction, une détresse, une opposition, une oppression sur l'église. Afin que l'église puisse se soumettre à l'agenda satanique, diabolique et maléfique. Vous voyez? Je connais ton affliction. La première chose, c'est l'opposition. La deuxième chose, on parle de la pauvreté. Oh. Je me suis posé une question à haute voix. Comment l'église de Smyrne, qui est établie, bâtie, fondée dans une ville qui est belle, une des plus belles villes d'Asie mineure, mais elle vit dans la pauvreté. Alors, là, j'étais en train de lire les commentaires des commentateurs. On nous dit que l'église de Smyrne ne mettait pas tout leur focus sur les biens naturels, les biens matériels. En avoir, c'est pas mauvais.
Mais ils ne mettaient pas de l'attention sur ça. Ça leur disait strictement rien. Qu'ils aient de l'argent ou pas, qu'ils aient des voitures ou pas, qu'ils aient des maisons ou pas, qu'ils aient du travail ou pas, qu'ils aient le mariage ou pas, qu'ils aient des enfants ou pas. Ça leur disait rien du tout, mes frères et sœurs. Ça leur disait rien du tout. Ils étaient plus focalisés sur les richesses que Jésus-Christ leur procurait. Vous savez, bien, mes seigneurs, lorsqu'on est en Christ, nous sommes riches. Ça, c'est la richesse intérieure. Cette richesse-là peut se manifester par le caractère, la personnalité que le Saint-Esprit nous donne de manifester sur la terre, étant des ambassadeurs du royaume de Dieu, afin d'annoncer les vertus autour de nous. Ça veut dire ceci, que nous sommes appelés à impacter, affecter notre environnement au travers l'évangile, qui est une richesse. Parce que Dieu, dans Éphésiens 1er, le verset 3, qui nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Lorsque Dieu nous bénit, nous sommes riches. Dans Omakata, lorsqu'on va maintenant dans Genèse 12, dans laquelle Dieu dit à Abraham, il dit ceci: je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire par là quoi? Quand Dieu te bénit, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Et comment on a dit, lorsque tu es en Christ, lorsque tu appartiens à Jésus, j'aimerais te dire que tu es riche à l'intérieur de toi. Tu es riche. Tu es riche, mon frère et soeur. Mon frère et ma soeur. Tu es riche en toi-même. Tu es riche. Tu es riche. Quand tu as quelque chose de précieux en toi, vous pensez que le diable sera content? Vous pensez que le diable va vous laisser? Non. Il va venir. Il va venir. Il va venir vous attaquer afin que ce qu'il y a en vous ne puisse pas se manifester. C'est ça le but du diable. C'est ça le but de ses afflictions. C'est ça le but de ses oppressions. C'est de nous empêcher de faire sortir ce qu'il y a en nous et de manifester la gloire, la splendeur de Dieu, sa puissance, sa suprématie, sa prééminence autour de nous. Alors, et les calomnies, my God, de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous voyez? Quel était le problème de cette église? Oh Jésus-Christ. Le problème de cette église, c'est qu'il y avait des personnes qui se faisaient passer pour des juifs, mais en réalité ils ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas des juifs. Ça veut dire par là quoi? Il y a des personnes qui se font passer pour des chrétiens. Ce sont des pseudo-chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole. 2 Corinthiens 6:10 et 2 Corinthiens 11:14 à 15. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. 2 Corinthiens 6:10. Il dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Oh my God. Ça veut dire par là quoi, il y a des moments, il faut vivre comme si on n'avait rien. Il est marqué, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Ça veut dire par là quoi, peu importe les défis que tu peux rencontrer dans ta vie, mon frère, ma soeur, sois toujours joyeux lorsque tu es en Christ.
Réjouis-toi des afflictions. Réjouis-toi des oppositions que tu peux avoir dans ta vie. Réjouis-toi. Parce qu'il y a une grande récompense qui arrive. Mais je ne parle pas encore des récompenses maintenant. Oh, je verrai ça tout à l'heure. J'aimerais dire ceci. Il y a quelque chose de fort. Ça veut dire par là, oh my God, my God, my God, my God. Même si tu es attristé, même si tu vis des choses difficiles, sois toujours dans la joie, sois toujours dans la joie. J'encourage quelqu'un. Sois toujours dans la joie. Sois toujours dans la joie au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes toujours joyeux. Première chose. Deuxième chose, comme pauvres, ça veut dire qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas une attirance sur les biens de ce monde. Est-ce que c'est bien d'en avoir des richesses de ce monde? C'est pas mauvais. Mais on doit faire comme si on était désintéressé des biens de ce monde. Oh Jesus. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Ça veut dire par la quoi que ce qu'en nous enrichissons les autres. Ça veut dire on impacte les gens. Quelqu'un dit amen fort. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. J'entendrai, je verrai comme jamais. Jesus. Lorsque tu ne t'attaches pas au bien de cette terre, mon bien-aimé, oh my God. Lorsque tu te focalises sur les choses du ciel, les choses essentielles, les choses qui amènent la vie, j'aimerais te dire que tu vas être une source de bénédiction. Peut-être tu n'as pas encore le coulet, tu n'as pas encore l'argent avec toi. Mon bien-aimé, dans l'état que tu es, sois une source de bénédiction par ton caractère, par ton comportement, par ta personnalité, par ta personne. Sois une source de bénédiction pour ta famille, sois une source de bénédiction pour ton église, sois une source de bénédiction pour ton lieu de travail, sois une source de bénédiction pour ta ville, sois une source de bénédiction pour la nation, sois une source de bénédiction pour ton continent, sois une source de bénédiction pour le monde. Comme, my God, n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Voyez? Alors, dans 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 14 à 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Et cela, oh my God, je vais aller du verset 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas évident, n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Oh Lord, en d'autres termes, bien aimé dans Seigneur, lorsque je lis ce texte qui appuie un petit peu le verset verset 9, qui nous parle des faux juifs. Quand j'appuie cela, on comprend ceci. Il y a des faux chrétiens qui viennent à l'église comme des espions. Ils veulent voir comment l'église est. Ils posent des questions. Et puis après, ils vont peut-être aller balancer auprès des médias, l'État, pour dire voilà comment telle église fonctionne. Le but, c'est de faire mal au maximum. C'est pourquoi l'église doit faire attention aux faux chrétiens. Il y a des personnes qui vont vous dire oh shalom, que Dieu te bénisse. Oh, tu t'appelles comment? Oh, moi je m'appelle un tel. Oh, ça va? Moi je m'appelle un tel. Moi je suis ceci, moi je suis cela.
Il y a des personnes qui vont poser des questions. Oh, votre pasteur, comment il est patati patata. Ah. Tu ne sais pas que cette personne est un agent envoyé du diable dans le but de détruire l'église. Mais par l'ignorance, tu laisses l'ennemi entrer dans le but de détruire l'église. C'est ça, on doit faire attention, frères et sœurs. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention aux pseudo-chrétiens. Ils sont des dangers pour l'église. Ils sont un danger pour l'église. Des pseudo-chrétiens, des faux chrétiens. Des faux chrétiens qui peuvent utiliser un langage. Oh, shalom. Oh, Dieu te bénisse. Oh, salut mon frère, ça va. Mais à l'intérieur, il n'est pas votre frère, il n'est pas votre soeur. Ou elle n'est pas votre soeur, excusez-moi, pour la tautologie. Lorsque quelqu'un qui veut aborder ou se revêtir du langage de chrétien, en sachant qu'en lui-même, il est un loup ravisseur. Il est quelqu'un qui est ténébreux, rempli de rapaces, rempli de venin, qui est là pour détruire. Ces personnes-là sont très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes dans l'église qui sont dangereuses. Faites attention. C'est pourquoi, même pendant la communion fraternelle, certes, on doit s'aimer sincèrement, authentiquement, mais nous devons être prudents. Il y a des espions. Il y a des personnes qui ne veulent pas de votre bien. Il y en a des pseudo-chrétiens qui ont en eux un venin de méchanceté comme pas possible. S'il était possible, ces personnes allaient vous livrer. Ils allaient vous trahir. Il y a des personnes qui veulent se faire croire qu'ils sont votre ami, mais en réalité, ce sont vos ennemis. Mais c'est la vérité. Vos ennemis de destinée, ennemis de l'appel, ennemis du ministère, ennemis même dans les familles, dans lesquelles on peut se saluer, mais dans le cœur, il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté à un degré terrible. Lorsqu'on va dans Genèse 4, regardez la méchanceté, la jalousie qui était dans le cœur de Caïn. Parce que Dieu avait un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Vous voyez? Parce que l'offrande de Caïn respectait les normes divines. Parce que c'était le brebis de son troupeau. Sacrifié, offert à Jésus comme une offrande. Offert à Dieu comme une offrande. Et ce prémisse-là, prophétiquement, c'était Jésus-Christ en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Excusez-moi. Or, Caïn, il a offert le fruit de la vigne, le fruit de la terre. En sachant que la terre a été maudite dans Genèse 3. Et Dieu n'a pas écrit parce que la terre était maudite.
Je ferme. Les faux chrétiens. Danger public de l'Église. On ne peut pas empêcher ces faux chrétiens de venir. Il y a un moment, chers prédicateurs, chers dirigeants d'église, lorsque vous voyez qu'il y a un faux chrétien dans l'église, please, excommuniez. Excommuniez. Il y a des faux chrétiens qui doivent être excommuniés des églises. Je suis sérieux. Il faut excommunier ces faux chrétiens pour des motifs graves. Ces motifs graves, c'est quoi? C'est attirer la souffrance. C'est attirer le malheur. C'est être une menace pour le corps de Christ. C'est pourquoi les faux chrétiens sont aussi les personnes qui sont même prêts à prendre leur téléphone, leur chaîne YouTube, se filmer en disant: oh non, j'étais dans telle église, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, patati patata, c'est un faux serviteur, c'est ceci, patata, regardez tel serviteur de Dieu, et il m'a vu, et puis après, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et ça veut dire par là quoi? Ces faux chrétiens sont même prêts à vendre la réputation de l'église locale. Regardez, Judas Iscariote. Il faisait partie des disciples, et des 12 disciples. Moi, je dis ceci. Judas Iscariote était un faux disciple. Même si Jésus-Christ l'a choisi, c'était un faux disciple. Donc Dieu a permis à Jésus de choisir un faux disciple pour que ce faux disciple puisse trahir le maître afin que Jésus-Christ puisse mourir à la croix, et qu'en mourant à la croix, qu'il puisse mettre en mouvement le plan de la rédemption qui a été déjà placé, déjà énuméré depuis Genèse 3, verset 21, dans laquelle Dieu a fait des vêtements de peau d'animaux à Adam et à Ève, qui fait mention de la première mention sur la repentance, le pardon des péchés, la rémission des péchés, le salut, que ce soit Makata Yabashikla, qui représentait le Christ, l'agneau de Dieu, que le péché du monde, que l'agneau expiatoire de nos fautes, de nos péchés. C'est ça ce que nous devons comprendre. C'est ça ce que nous devons comprendre. My God. C'est pourquoi, frères et sœurs, les personnes qui créent les troubles dans l'église, je suis désolé de le dire comme ça, ils doivent être excommuniés avec effet immédiat, pour que le troupeau de Dieu soit protégé du danger de l'ennemi. Il faut qu'il y ait des garde-fous pour se protéger des faux chrétiens. C'est pourquoi même pendant la communion fraternelle, j'ai prêché sur ça, sur la force de l'église primitive au mois de juin. C'est la communion fraternelle parmi les forces de l'église primitive. Mais le diable peut utiliser la force de l'église primitive en parlant de la communion fraternelle dans le but de soutirer des informations qui sont cruciales, qui peuvent te faire mal, pour te massacrer, afin que tu puisses vivre des calamités dans ta vie.
C'est pour ça que nous devons faire très attention. Très attention. Très attention, nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps-là. Dans plusieurs nations, nous sommes en train de voir comment les chrétiens sont en train d'être persécutés, en train d'être arrêtés à cause de la foi. À cause de la foi. Écoutez, je reviens encore un peu par rapport aux faux chrétiens qui veulent répandre des faux témoignages. La Bible dit dans Exode 20, verset 16, qui dit: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on répand des faux témoignages. Par exemple, on entend une histoire sur les réseaux sociaux: oh non, tel serviteur de Dieu a fait ça. Or, le serviteur de Dieu n'a pas fait ça. Mais non, tout le monde le croit. Tout le monde croit la personne qui a répandu l'information sur le net. À cause de quoi? L'intelligence artificielle, Photoshop. Il y a toutes ces choses qui peuvent faire croire que c'est ce serviteur de Dieu qui a fait telle chose. J'entendrai, je verrai quand jamais. Écoutez, lorsque ces faux témoignages sont faits, on va se rendre compte après. Oh non, j'aimerais me confesser, je vais me faire un aveu. Voilà, on m'avait payé de l'argent pour démentir, pour faire un faux témoignage contre ce serviteur de Dieu. Ah, les langues se délient. Malheureusement, la réputation de l'homme de Dieu est détruite à cause des faux chrétiens qui sont corruptibles. On peut jouer avec eux comme on veut. Les faux chrétiens. Faisons attention. Jesus. Lorsqu'on revient dans notre texte de base, on comprend ceci, que le diable va utiliser même des hommes religieux, des personnes qui sont animées d'un esprit de la religion, les esprits de pharisiens, des sadduciens, des docteurs de la loi, dans le but de détruire les chrétiens, dans le but de détruire les vrais enfants de Dieu, parce qu'il y a aussi des faux. Déjà, quand Jésus-Christ va revenir pour faire la séparation entre le blé et l'ivraie, ce sera très clair à ce moment-là. Mais pour le moment, dans la parabole du blé et de l'ivraie, on dit ceci: laissons le blé et l'ivraie grandir, pousser ensemble, car au jour du jugement, tout deviendra clair. La séparation sera plus facile par le ministère des anges. Ils vont garder le blé dans le grenier. Le grenier, c'est le symbole du royaume de Dieu, d'être en Christ. L'ivraie qui est jetée dans le feu, c'est le symbole de toute personne qui n'appartient pas à Jésus et qui est destinée au feu de l'enfer. Dans ce feu-là qui brûlera éternellement. Regardez. On comprend ceci. Que dans la ville de Smyrne, il y avait une synagogue de Satan. Smyrne. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 10 d'Apocalypse 2? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Comptez-vous
heureux lorsque vous vivez la souffrance. Comptez-vous heureux. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous ayez éprouvé. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Des gens qui seront emprisonnés. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui vont être emprisonnés à cause de leur foi. Le diable va toucher les forces de l'ordre, la justice, pour vous arrêter, pour vous amener en tôle. Tout ça au nom de Jésus. Le diable va susciter aussi les forces de l'ordre. Dans quel but? Vous savez, c'est dans quel but aussi? C'est de vous interdire de prêcher l'évangile au nom de Jésus. Déjà, Pierre, Jacques et Jean, Paul et Silas, Paul et Barnabas ont vécu ces choses aussi. Lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit comment l'église primitive a connu aussi des persécutions, des oppositions à Jérusalem, parce qu'ils ont prêché Jésus-Christ. Ils ont prêché des choses qui étaient contraires au judaïsme. Voyez? C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Peu importe l'opposition qui va arriver, restez fidèle jusqu'à la mort et Jésus-Christ vous donnera la couronne de vie. La couronne de vie ici, c'est quoi? Ce n'est pas une couronne comme une couronne royale, hein? Non. C'est une couronne dans l'époque, c'est une couronne avec des feuilles de laurier qui étaient mises sur la tête pour les combattants, les vainqueurs des compétitions et tout. Vous voyez? C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que lorsqu'on lit Daniel, parce que là je vais bientôt clôturer. Daniel, chapitre 1er, le verset 12 et 14. Et puis on va lire Jacques 1er, le verset 12. Et regardez ce qu'il écrit. Jacques, Daniel 1er, 12. Il dit: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et à boire. Je continue jusqu'au verset 14. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15, on ajoute: au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Vous voyez? L'épreuve. Ça veut dire qu'ils ont même mis Dieu à l'épreuve. L'épreuve vient de Dieu. La tentation vient du diable. Le diable nous tente, mais Dieu nous éprouve. Et lorsque Dieu nous éprouve, il veut voir jusqu'où on peut aller pour la cause de l'évangile. Jacques 1er, verset 12. Il dit ceci. Jacques 1er, verset 12. Il dit: heureux l'homme, ça c'est le verset de clôture. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voyez, ça c'est la récompense
que Jésus-Christ donne lorsque on persévère, lorsque on a tenu ferme face aux épreuves, face aux tribulations, aux oppositions, à l'affliction, à la détresse qu'on nous donne. Et la Bible dit, verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire par là quoi il y aura des gens, il y a certains chrétiens qui vont mourir en martyrs, d'où la signification de la ville Smyrne, de myrrhe, qui était de, tu disais, la myrrhe comme un parfum pour embaumer les morts. Ça veut dire que dans cette ville-là, le sang coulait. Le sang coulait. Ça veut dire qu'il y avait des martyrs chrétiens dans cette ville. Pour eux, leur esprit est sauvé. Leur âme est partie auprès du Père. Mais leur corps se trouve encore dans les tombeaux, dans les cimetières. On doit parler dans un langage actuel. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, ça c'est quand maintenant on meurt une seconde fois pour aller où? En enfer. Ça veut dire que si quelqu'un meurt en Christ, il va au ciel. Ça, c'est la première mort. La seconde mort, c'est quoi? C'est quand le séjour des morts et tous les morts qui se trouvent dans la mer seront renvoyés sur la terre pour que Dieu puisse juger chacun et chacune selon leurs œuvres. Ça, c'est le jugement du trône blanc de Dieu. Je n'en parle pas. Ça, on verra ça dans l'édition prochaine. Ça, on se verra ça. Ça, ce sera l'année prochaine que je parlerai sur l'éternité au mois de septembre de 2026. Sachez une chose, parenthèse, que le mois de septembre sera maintenant des mois qui est accentué sur l'éternité. Sur des sujets eschatologiques. Septembre. Mais exceptionnellement cette année, j'ai pris 2 ans. 2 ans pour parler un peu de ces sujets qui est tellement vaste. Je ferme la parenthèse. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est la promesse que Dieu nous donne. Alors, mes frères et sœurs, les vrais chrétiens qui vivent des situations compliquées, j'aimerais vous encourager à persévérer dans la foi. Peu importe les oppositions qui se trouvent devant vous, sachez une chose, que Jésus-Christ, il est avec vous. Car Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, peu importe les circonstances, peu importe la guerre, les oppositions que vous pouvez avoir dans votre vie, ces oppositions ne vont point prévaloir sur votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs chrétiens qui sont dans des pays où le christianisme est combattu, que le Seigneur vous donne la force, malgré ces oppositions, ces afflictions, ces détresses que vous êtes en train de vivre, malgré des situations financières qui ne sont peut-être pas agréables, mais Dieu est capable de faire beaucoup du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Et restez persévérants. Parce que Dieu est avec vous. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole.
Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, tu vois comment certaines églises dans le monde sont en train de vivre l'affliction des persécutions, des assassinats, des chrétiens qui sont brûlés vifs à cause de leur foi. En particulier dans les pays ou des régions dans lesquelles l'islam est en train de dominer. La loi charia qui est en train de dominer. Afin d'amener la mort sur toute personne qui ne croirait pas, qui ne pratiquerait pas la loi charia. Père de grâce, donne la force à chaque chrétien du monde qui est en train de vivre des situations difficiles dans leur église. Seigneur, délivre l'église des faux chrétiens, des faux juifs qui se font passer pour des religieux, pour des chrétiens, mais en réalité qui ne sont pas des chrétiens, mais que ces personnes sont des sources, sont des raisons pour lesquelles l'Église est en train de vivre des défaites. Ils n'arrivent pas à progresser financièrement à cause des faux chrétiens. Dieu de grâce, je t'en supplie, aide ton peuple, aide l'Église à se réveiller du sommeil, aide l'Église à être fervent, aide l'Église à être enracinée en toi. Aide l'Église, Seigneur, à combattre le bon combat de la foi. Aide l'Église à avoir les regards fixés sur toi, en dépit des oppositions et de l'adversité. Seigneur, que ce soit dans l'église locale, l'église corps de Christ dans son ensemble, que ce soit dans les lieux du travail, que ce soit dans les structures scolaires, écoles maternelles, primaires, secondaires, haute école, université, les facultés où les gens sont en train d'étudier, qui vivent des oppositions, qui vivent les attaques, même des faux chrétiens. Seigneur, je t'en supplie, donne la force à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien et nous restons connectés sur cette source intarissable. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se voit au prochain numéro pour parler de l'église de Pergame. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite un bon dimanche sous l'onction du Saint-Esprit. Soyez bénis. On se voit la semaine prochaine pour parler de l'église de Pergame. Parce que nous allons clôturer la semaine prochaine et la semaine d'après sous les 7 églises afin que nous soyons affermis. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir. Nous sommes dans la rubrique Annonce spéciale. Ici votre serviteur Trésor Zaski Banda de Réma Fréquency TV.
Voici les annonces que j'aimerais vous annoncer. Déjà, avant que j'annonce, j'aimerais vous dire merci déjà pour avoir suivi Rema Frequency TV durant sa création de cette chaîne YouTube jusqu'à maintenant. Merci beaucoup pour votre fidélité parce que j'ai vu comment vous tenez ferme à cette chaîne YouTube. Soyez bénis au nom de Jésus. La première annonce à vous présenter, c'est que au mois de décembre, le thème du mois de décembre, ce sera Cap vers 2026. Et dans Cap vers 2026, je vais vous expliquer le thème de l'année 2026 dans les détails. Et le thème de l'année, deuxièmement, c'est la sanctification et la consécration. On va essayer de comprendre pourquoi on doit se sanctifier, pourquoi on doit se consacrer. Non seulement ça, on va voir aussi les domaines qui ont besoin d'être sanctifiés et consacrés à Dieu. Et ça, je vous en parlerai au mois de décembre. Sur les fenêtres que je vais ouvrir dans le mois de décembre. Mais je n'irai pas en profondeur afin que vous puissiez comprendre le message. Amen. Ça, c'est la seconde annonce. La troisième annonce, c'est que Rema Frequency TV va changer de nom. À partir de janvier 2026, Rema Frequency TV ne s'appellera plus Rema Frequency TV, mais s'appellera désormais Trésor Nzaziki Banda TV, avec mon nom. Et qui dit nouveau nom, nouvelle appellation, dit aussi nouveau logo. Ce qui veut dire qu'il y aura des changements sur cette chaîne YouTube. En tout cas, restez connectés. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire durant l'année 2026. Je peux vous garantir. Ce sera une année explosive. Au niveau de la parole, la prière, l'intercession, le prophétique, les récapitulatifs, tout sera dans une dimension nouvelle et onctionnelle de la part de Dieu. Je peux vous garantir ceci. Avec tous ces changements au niveau de l'appellation, ça va aussi impacter même les réseaux sociaux. Quatrièmement, tous les noms des réseaux sociaux vont changer. Ça va changer et je sais une chose, que ce changement va amener quelque chose de nouveau dans votre vie. Amen. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Amen. C'était moi, votre serviteur, Trésor Nzaziki Banda de Rema Frequency. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.